Et bonjour, bonjour les... Ah, c'est les vierges, j'allais dire les lions, je ne sais pas pourquoi. Les vierges, alors, petit tirage pour le mois de juin 2023. Ok, je commence, tenez, je vais faire un petit... voilà, si l'image est plus claire comme ça. Donc, je commence par un tirage général pour voir un petit peu vos préoccupations pour ce mois de juin. Et ensuite, je ferai deux tirages pour le côté cœur, un pour les couples et un pour les célibataires. Je ne ferai pas de tirage général ce mois-ci. Voilà, j'en ai pas envie. Et je ferai un tirage plus complet pour les couples et plus complet pour les célibes. Ok, alors, vous pouvez aussi regarder votre ascendant. Voilà, pour moi, votre signe astro, c'est vous, ce que vous êtes en train de vivre, comment vous les vivez, ce que vous percevez, vos émotions. Et l'ascendant, ça va plutôt être votre vie à l'extérieur, avec votre entourage. Ok, alors, on commence par la coupe. Alors, à la coupe, j'ai tiré la tour. La tour va représenter tout ce qui est de l'ordre de l'administration. Ok, des papiers, des conflits à régler, ça peut être un procès, ça peut être, bah, tiens, on a les impôts à remplir, vous voyez, tout ça est représenté dans la tour. Donc ça veut dire que tout ce qui est côté administratif, ça peut être un déménagement, ça peut être régler un litige, ça va être votre préoccupation du mois de juin. Ok, ça va vous trotter dans la tête. Pourquoi? Parce que avec le cavalier, il y a quand même une notion de nouvelle. Vous recevez peut-être une nouvelle. Alors, il y a 9 de cœur avec le cavalier, donc ça peut être vraiment une bonne nouvelle pour vous qui vous permet un petit peu de sortir la tête de l'eau. Ok, alors j'ai laissé la première carte retourner parce qu'elle s'était retournée. Voilà, donc en première carte, ça c'est vos préoccupations. J'ai l'homme. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage? Ça va dépendre des personnes. Est-ce que c'est vous qui vous mettez en mode warrior pour régler tout l'administratif, pour faire avancer des papiers? Peut-être que vous êtes en train de créer une entreprise. En tout cas, il y a de la paperasse à régler. Vous recevez une bonne nouvelle quand même, je pense. Et vous vous mettez en action. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vous donner un coup de pouce aussi? C'est possible. Je vais voir la dernière carte et j'ai le protecteur, la protection. Alors, peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage, peut-être que c'est votre conjoint, peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est un pote qui travaille dans le système et qui peut vous aider. En tout cas, vous ne vous sentez pas perdu. Vous allez de l'avant. Je vais regarder les autres cartes quand même pour voir un petit peu si j'en rajoute ou pas, pour voir ce que ça dit. Alors, j'ai la clé. Alors, le fait que vous passiez en mode warrior, ça va être la clé de votre succès. Je pense quand même que vous allez recevoir des nouvelles, ou en tout cas que vous devez passer à l'action dans un domaine particulier, peut-être plus professionnel que sentimental. Vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez quelque chose qui se met en route. Et là, en fait, la clé du succès, ça va être vraiment l'action. Croire en vous, agir, faire du démarchage, défoncer des portes ouvertes, finir de remplir vos dossiers, parce que là, ça va vous permettre vraiment d'avancer. Alors, j'ai l'étoile, d'autant plus que l'étoile, c'est la protection, vous êtes guidé, vous avez des idées, vous faites confiance à votre intuition, vous savez qu'il y a quelque chose de bien qui se prépare, vous n'êtes pas dans des pensées négatives, mais plutôt dans du positivisme. Alors, j'ai le deuil, avec le cercueil, il y a vraiment passé d'un état à l'autre. Alors, on va voir quoi il va le cercueil, vers le féminin, vers l'écoute de vos sentiments, de vos intuitions. Ok, et j'ai l'ami fidèle, l'ami protecteur, l'ami qui vous guide, l'amant, l'ami, en tout cas quelqu'un de cœur, quelqu'un qui vous sert à avancer. Vous avez peut-être quand même des soucis à gérer. Ok, ça peut être vraiment un deuil dans le sens propre du terme, hein, quelque chose que vous pensez avoir guéri, que vous n'avez pas guéri. En tout cas, il y a une étape à passer ce mois-ci. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai les anneaux, les contrats. Alors, les contrats peuvent aussi bien être dans le domaine personnel, donc ça peut être en relation de couple, mais ça peut très bien aussi être dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet d'avancer, qui vous permet de faire le deuil d'une situation, qui vous permet d'évoluer sur votre route.
Alors, je pense pas que ce soit une histoire de couple parce que vous n'êtes pas sur la même ligne. Vous n'êtes pas l'un en face de l'autre. Donc, ça sera pas ça que vous allez devoir gérer. Heu, pour moi, c'est quand même plus professionnel, hein. Avec la tour, on est quand même dans le domaine, des papiers, c'est peut-être un projet personnel que vous êtes en train de mettre en place. Alors peut-être que pour ça, il faut quitter un travail, il faut quitter, une région, vous allez avoir besoin de déménager pour vous rapprocher de votre bureau. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez laisser parce qu'avec la clé à côté, ça peut être aussi la clé d'une maison, hein. Ça peut être un déménagement. Vous êtes peut-être en train d'acheter quelque chose, de déménager, hem et c'est quelque chose que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire qui sera très bénéfique pour vous parce que vous finissez quand même avec l'ours. Et l'union, le contrat, on signe un contrat, on signe un accord. Alors, j'ai les poissons. Donc là, ça me parle d'argent. Un renouveau financier. Ça me parle de prospérité, hein, les poissons. Donc là, en plus, elle est posée sur l'étoile, hein, c'était pas fait exprès. Donc là, vous avez vraiment cette décision que vous êtes en train de prendre va changer votre situation financière, va vous permettre de vous alléger sur le plan financier, de retrouver un petit peu d'équilibre, de modérer vos dépenses, de faire des dépenses intelligentes, de mieux dispatcher votre budget. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la croisée des chemins. Vous avez encore des choix à faire. J'aimerais bien alors savoir où est-ce qu'ils vont vous mener ces choix. Une épreuve à passer. Ok. Tout n'est pas gagné, tout n'est pas fini, tout n'est pas accompli, mais vous êtes sur le départ d'un chemin. Vous voyez, un chemin qui est long et sinueux. Pourtant, vous êtes très bien entouré, vous avez des amis, vous avez du soutien de personnes proches, peut-être d'un partenaire qui habite loin de vous. Si vous avez un partenaire qui est peut-être qui est pas forcément qui habite pas avec vous, ça veut dire peut-être aussi l'envie d'amélanger ensemble et la peur que ça crée des conflits. En tout cas, il y a une amélioration de votre situation professionnelle. La route que vous êtes en train d'emprunter va vous amener des épreuves, mais toutes les routes amènent des épreuves, tous les passages de notre vie, ça peut être des épreuves personnelles qui vous poussent à vous dépasser, à aller de l'avant, à dépasser vos limites. En tout cas, vous allez retrouver, moi je pense, un apaisement d'un point de vue financier. En plus, on dépasse les nuages, on dépasse ça peut être financier ou administratif. En tout cas, vous avez des démarches à faire, vous faites des démarches, vous prenez le taureau par les cornes, vous décidez de ne plus faire l'autruche et d'affronter la réalité. Vous prenez une décision ou avec quelqu'un ou pour votre travail. Moi, je pencherai plus pour le domaine professionnel, mais bon, ça va dépendre des personnes qui me regardent. Et franchement, vous allez trouver une issue. Bon, ça va être un chemin long et sinueux. Vous allez devoir certainement délaisser, en tout cas, vous délester de certaines parties de votre vie, mais ça va vous permettre franchement d'être plus confiant pour votre futur. Ok, alors maintenant, je vais faire un tirage sentimental. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Tiens, je vais prendre ce petit jeu-là que j'aime beaucoup. Beaucoup. Qui est très simple, mais qui nous donne souvent des messages vraiment très pertinents. Alors, les vierges qui sont en couple. Un conseil des cartes. Est-ce qu'il y a quelque chose que les vierges doivent savoir ce mois-ci? Alors, je vais retourner la première carte. Il est à l'envers. Une femme brune. Alors, ça peut être vous. Vous êtes brune. Ça peut être une femme de votre entourage. Ok, on va en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que j'ai? Un mariage. Une union. On est encore dans les contrats, dans les unions, dans un pacte. Bon alors, mariage, là, on est vraiment dans un tirage sentimental. Ça veut dire que peut-être que vous pensez au mariage. Possible. Peut-être que vous avez envie que votre vie sentimentale franchisse un cap, une étape.
Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous avez l'intention d'habiter ensemble. Ça peut vouloir dire que vous voulez un enfant ensemble, que vous voulez aménager ensemble, que, en tout cas, vous voulez construire quelque chose de solide avec cette personne. Vous décidez quand même de vous battre pour votre couple. Ok. Peut-être qu'il y a une femme brune. On va voir si elle est plutôt positive ou plutôt négative, qui est dans votre entourage, qui vous sert de conseil. Peut-être que votre partenaire, c'est une femme brune. On va voir ça. Un militaire. On a la rigidité quand même. Hein. On passe à l'offensive. Et j'ai des querelles. Alors, ça peut être une querelle avec une femme brune. Ok, ça peut être votre partenaire, par exemple. Ça peut être une querelle avec votre partenaire et du coup, vous êtes peut-être trop, trop rigide. Vous êtes vierge, hein. Bon, moi je connais des vierges, hein. Vous êtes quand même, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes parfois quand même, comment je vais dire ça, tatillon sur les petits détails. Donc peut-être que vous avez besoin un petit peu de lâcher la pression. Il y a quand même des disputes. Peut-être qu'il y a un engagement que vous attendez un engagement et cet engagement ne vient pas. Moi je pense que cette carte représente... je vais laisser le son. Cette carte représente vous qui regardez la vidéo. Voyez. Et là, vous avez cette personne. Alors, soit vous faites preuve, vous savez ce que vous voulez et vous l'exprimez mal. C'est possible aussi. En tout cas, il y a une dispute avec votre partenaire à propos d'un engagement. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la contrariété et le déplaisir. Bon, évidemment que ça vous contrarie. Et j'ai la surprise. Alors, la surprise, c'est toujours quelque chose d'agréable. En plus, on est dans les cœurs. C'est pas la mauvaise surprise, c'est la bonne surprise. Donc, peut-être que vous allez arriver à exprimer votre désarroi, votre contrariété. Et j'ai maison de ville. Ça me parle pour certains quand même d'un engagement pour habiter ensemble, ou pour acheter quelque chose ensemble, ou pour déménager, ou en tout cas pour construire quelque chose de plus solide à deux. Et j'ai les révélations importantes. Vous allez apprendre quelque chose d'important. Peut-être qu'il vous prépare une surprise ou qu'elle vous prépare une surprise. Parce que là, en dos de deck, j'ai quand même le billet doux. Je pense que vous attendez que votre relation prenne quand même une tournure de confiance, que vous attendez de votre partenaire qui vous exprime son amour, qui vous prouve son amour. Peut-être que c'est vous qui allez décider, suite à une petite contrariété de couple, suite à une difficulté dans la communication, peut-être que vous aviez compris quelque chose et que c'était pas du tout ça ce que votre partenaire a dit. Pour moi, il y a quand même un litige dans votre compréhension de couple, dans une histoire, dans des échanges. Il y a quelqu'un qui a compris quelque chose et l'autre, c'est pas ce qu'il voulait dire. Et là, du coup, ça crée un malentendu. Et j'ai l'impression qu'il y en a un des deux, peut-être vous, qui allez, parce que là, on a une femme, et là, on a une femme. Donc là, on parle de du consultant, qui va peut-être décider de... j'ai un homme de loi et la maison de campagne. Maison de campagne, ça peut vouloir dire aussi dispute, ça peut vouloir s'échapper de la relation quelque temps, des problèmes et une blonde. Ok, les autres ne me disent pas grand-chose. En tout cas, soit vous avez un projet à deux que vous avez du mal à voir se concrétiser parce qu'il y a de l'incompréhension, il y a peut-être de la distance entre vous, il y a peut-être un problème de communication. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose qui va vous... alors, je ne sais pas si ça va vous mettre en colère ou ça va vous permettre d'avancer, mais... alors, avec le journal, c'est pas quelque chose que votre partenaire va vous dire. Hein. Faites attention que ce ne soit pas un cancan, que ce ne soit pas quelqu'un qui est... sa vision des choses, hein, qui vous dit, qui vous donne un conseil, mais qui n'est pas dans votre couple. J'aimerais bien savoir la révélation d'une femme. Elle voulait sortir, la femme blonde.
Et j'ai les voleurs. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a été volé. Il y a quelque chose en tout cas qui vous contrarie, qui vous cause de la peine. Parce que vous apprenez, pour moi, vous apprenez quelque chose de la bouche de la personne qui n'est pas concernée. Voilà. Vous aviez un projet, peut-être que vous aviez une attente particulière de votre partenaire, mais ça peut être n'importe quoi, hein, parce que je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Et il y a de la déception parce que c'est une personne qui va vous dire, qui va vous annoncer ou qui va vous parler de ce projet et qui va vous dire que ça ne va pas aboutir. Si j'ai un conseil à vous donner, n'écoutez pas les cancans, n'écoutez pas les personnes autour de vous et adressez-vous à la personne concernée. Ok. Alors, peut-être que vous aviez un projet à deux et que, vu que la nouvelle vient des journaux, ça peut tout être simplement revenir à la réalité, vous rendre compte que pour le moment, c'est pas possible. En tout cas, vous apprendrez à surmonter ça, je pense, parce qu'avec le billet doux, vous allez vraiment prendre sur vous pour essayer de vous réconcilier, de vous comprendre et d'avancer. Ok. Surtout quand il y a un conflit qui est dû à une personne extérieure, eh bien, il est toujours mieux de s'adresser à la personne concernée, à son partenaire, hein, parce que, bon, on ne peut pas toujours faire confiance, même à une amie, il faut quand même faire attention. Ok, je vais vous faire un deuxième tirage. Bon. Solution, déblocage, opportunité. Il y a des solutions qui se présentent à vous. Si vous êtes dans une période compliquée, vous n'arrivez pas à trouver de solution, vous n'arrivez pas à avancer dans votre couple, écoutez-moi, il y a quelque chose, vous allez trouver. Moi, je pense qu'il y a un des deux qui va faire des efforts pour essayer un petit peu d'apaiser les tensions. Culpabilité, auto-sabotage. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? Femme rivale. Alors, il y a peut-être de la jalousie dans l'air. C'est possible. Il y a peut-être une personne tierce qui intervient dans votre couple et qui vous fait douter, de vous, qui vous fait sombrer dans la peur, qui peut-être que vous manquez de confiance, du coup, peut-être quelqu'un que vous trouvez beaucoup plus belle, beaucoup plus beau, beaucoup plus intelligent, je ne sais pas, vous vous comparez et du coup, vous vous mettez en position de faiblesse. D'auto-sabotage. Vous, avant de savoir si votre conjoint est en train de craquer dessus, vous êtes en train de vous comparer et de vous sous-estimer. Ok. Comme on parle d'auto-sabotage, je pense que ça pourrait être vous qui n'avez pas assez confiance en vous pour pouvoir assumer la concurrence. Et faut vous dire que vous en valez la peine, quoi, que vous n'êtes pas inférieur, que si vous êtes en couple, que si vous êtes avec cette personne, c'est qu'il y a quelque chose entre vous, donc tenez bon, ne vous sous-estimez pas. Alors, qu'est-ce que j'ai? Promesse karmique bloquante. Bon, souvent, dans les vies antérieures, on a vécu des choses avec notre partenaire. Donc, en fait, vous êtes en train de revivre une situation que vous avez vécue dans une vie antérieure. Ce qui, en soi, ne veut pas dire que ça ne peut pas être résolu. À mon avis, bah, vous êtes là pour résoudre, pour dépasser ce conflit, pour dépasser ses limites. J'ai engagement solennel. Ouh! Bah, si vous dépassez justement ce conflit, si vous allez au bout des choses, si vous exprimez vos doutes et vos peurs, que vous trouvez une solution, votre histoire d'amour va prendre une nouvelle tournure. D'autant plus que j'ai l'apprentissage qui répond bien à cette carte-là, que vous avez vraiment un conflit à dépasser. Alors, si vous ne croyez pas aux vies antérieures, ne vous inquiétez pas, c'est juste un conflit que vous êtes en train de vivre et que vous devez dépasser, quelque chose que vous devez apprendre. Perso, moi, les vies intérieures, j'y crois. Donc, vous avez déjà vécu cette situation, pas forcément avec votre partenaire, mais vous êtes déjà retrouvé dans une vie antérieure face à ce genre de conflit, face à ce genre de blocage, et vous devez apprendre dans cette vie-ci à le dépasser. Voilà, tout simplement. Si vous dépassez ce blocage, vous vous engagerez encore plus en avant par un mariage, par un retour de flamme, en tout cas par des preuves d'amour qui vont vous permettre d'évoluer dans votre vie privée et d'être quand même, de toucher du doigt le bonheur. Voilà.
Alors maintenant, bah, je vais vous dire quand même au revoir et je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Alors, les couples, non, les couples, je viens de les faire. Les célibataires, bye bye bye. Allez, les petits célibataires, les vierges, qui êtes célibataires? On va voir, j'ai bien mélangé le jeu. Je vais voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois de juin 2023. J'ai des problèmes avec les dates, hein, je suis désolée. Alors, qu'est-ce que j'ai à la coupe? Ah, vous avez un esprit coquin et taquin. Ok, en amour. Ok, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de jouer, vous avez envie de faire des rencontres et vous avez envie que ce soit léger. Vous n'êtes pas forcément dans l'engagement tout de suite, les discussions sérieuses. Vous avez plutôt envie de faire des rencontres, de rigoler, peut-être de danser, de boire un verre, de sortir, de voir des amis. Il y a l'amour, donc vous avez envie de faire une rencontre amoureuse. Vous êtes peut-être prêt à rencontrer l'amour, mais vous avez envie de quelque chose de ludique, de joyeux, de ne pas tomber dans tout de suite quelque chose de profond et de sérieux. Voilà, vous voulez passer peut-être par la phase de séduction, de l'amusement et de la détente. Pourquoi? Ouais, ok, on va dire que ça va. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le dépit. Ok. Le dépit, c'est quand il y a une situation qu'on ne comprend pas. Voilà, vous êtes peut-être... En plus, elle pleure. Qu'est-ce que je vais mettre mes lunettes? Alors, le dépit, on n'est pas vraiment dans un gros chagrin. C'est juste que vous devez affronter la réalité. Vous avez peut-être dû dire adieu à quelqu'un et ça vous a causé de la peine. Il y a peut-être une séparation. Quelqu'un qui vous a tourné le dos, peut-être des espoirs. On est peut-être aussi juste dans l'espoir, hein, où il y a une personne, vous pensiez que c'était la bonne, et puis finalement, ben, que nenni. Ce n'était pas ça, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet état d'esprit d'avoir envie un petit peu là maintenant de vous amuser, de vous éclater. Alors, qu'est-ce que j'ai là? La méchante femme. Alors, une personne nocive. Ok. Alors, je me rends compte que une personne nocive. Bon, on voit pas les deux cartes, hein. Je n'ai pas fait attention pour le premier tirage. Une personne nocive, ouais, qui ne vous veut pas du bien, qui vous se raccroche au matériel. Alors, soit c'est cette personne que vous avez dû laisser partir parce que vous vous êtes rendu compte qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être, soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui est de mauvais conseils pour vous, hein. Alors, j'ai le billet doux. Retournement de situation, bonne nouvelle, nouvelle d'amour, plaisir et divertissement. Ben écoutez, c'est pas mal, ça répond à vos attentes. Vous avez envie de vous éclater, très bien, vous recevez des bonnes nouvelles, vous recevez des invitations. Qu'est-ce que j'ai là? Les caquets, ça discute, ça papote, ça cancane. Attention au ragot, mais en tout cas, on peut le voir d'un côté aussi positif. Ça discute avec les copains, avec les copines, ça rigole. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de médire sur vous parce que j'ai quand même le piège. J'ai le rentier. Donc le rentier, ça peut être un ami sur lequel on peut compter. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer sur lesquelles vous pourrez compter, qui sera stable, qui sera fiable. En tout cas, c'est ce que vous attendez de votre partenaire. Vous attendez quelqu'un de stable, quelqu'un qui n'est pas dans la merde financièrement. En tout cas, qui s'assume financièrement. Attention de ne pas vous laisser abuser par des faux semblants sur les réseaux. Pour moi, c'est quand même un mois, même s'il y a quelques cartes qui ne sont pas super, c'est un mois assez positif parce que vous allez sortir, vous allez recevoir des invitations. Il y a quand même des personnes qui risquent de vous décevoir. Attention à ne pas vous emballer trop vite parce que ce que vous voulez, vous, c'est quelqu'un de fiable, de stable, qui pourrait être quelqu'un avec qui vous pourrez vivre une relation longue. Et
Vous pourriez faire des rencontres un petit peu éphémères. Ne vous investissez pas trop vite. Prenez du temps. Prenez le temps d'analyser la personne que vous allez rencontrer. Alors, qu'est-ce que j'ai? Et la mort, le deuil du passé. Vous voyez, vous avez quand même des choses encore à régler. Mais vous savez ce que vous voulez. Et je pense que ce mois-ci, vous allez vous amuser, vous allez rigoler. Vous allez essayer de voir la vie du bon côté. Parce que vous n'allez pas rester dans les regrets, dans les pleurs et dans les doutes. Je vais compléter avec ce jeu de cartes qui est absolument magnifique. Alors, pour les vierges, action, déplacement, vous passez à l'action, vous bougez, vous allez de l'avant, rééquilibrage énergétique, ok. Vous reprenez votre place dans votre vie, vous n'êtes plus, vous ne subissez plus, maintenant vous êtes vraiment en train de passer une étape et en train de maîtriser, de prendre en main votre vie sentimentale, en tout cas votre vie personnelle, et vous n'êtes plus forcément dans l'attente. Vous allez décider de profiter quand même de la vie, de faire des rencontres, même si pour cela il faut prendre des risques, le risque de se tromper. Alors, qu'est-ce que j'ai? Vie antérieure commune. Ah, bah ça veut dire qu'il y a quand même une rencontre qui se profile à l'horizon. Temps d'attente, patience. Ah bah vous devez être patient, c'est pas encore le bon moment, vous n'allez pas la rencontrer tout de suite. Et confiance, et confiance, et confiance. Non, franchement, vous êtes vraiment en train de préparer votre futur. Il y a une rencontre, qui arrive. Il y a une belle rencontre qui arrive. Pour ça, il faut que vous soyez prêts. Waouh, bah regardez ce que j'ai tiré là. Je t'aime, love, love, amour. En plus, avec le pingouin, la fidélité, l'amour à long terme. Ok, vous allez faire une très belle rencontre, mais il va falloir pour moi être prêt. Il va falloir que vous soyez prêt à la faire, prêt, libre dans votre tête, libre dans votre vie pour accueillir cette personne. Une personne qui va se matcher avec vous, qui quand vous allez la rencontrer, vous allez vous dire je la connais depuis toujours. Ok, laissez le temps faire les choses, ayez confiance en votre futur, en votre foi. Franchement, ça arrive. C'est peut-être pas encore le bon moment, en tout cas pour certains, cette rencontre va se faire. Je ne peux pas vraiment vous donner une notion de temps. Mais ne vous inquiétez pas, elle arrive vers vous, c'est juste que peut-être vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt à faire cette rencontre. En tout cas, vous pensez l'être, mais vous ne l'êtes pas encore. Ou peut-être que la personne en face de vous n'est pas prête. En tout cas, votre destinée, votre destin est lié. Donc, soyez patient parce qu'à mon avis, avec cette carte-là, ça va être quand même quelque chose de magique. Voilà, voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt.